Une nuit glaciale dans les années 1950, les champs désolés du Wisconsin murmuraient une horreur inimaginable. Les habitants de Plainfield se couchaient chaque soir avec une étrange tension dans l'air, sans savoir qu'un monstre marchait parmi eux. Ce monstre portait un visage humain, celui d'Ed Gein, un homme solitaire, insignifiant en apparence. Mais derrière sa façade banale se cachait un esprit brisé, un esprit qui se nourrissait des ténèbres. Tout commença par des disparitions inexplicables. Bernice Warden, une commerçante bien connue, s'évanouit sans laisser de traces. La police, en fouillant son magasin désert, trouva un indice macabre, une facture inachevée pour une bonbonne d'essence, signée par un certain Ed Gein. Le nom provoqua des frissons parmi les enquêteurs. Gein était connu comme un homme étrange, vivant reclus dans une vieille ferme délabrée à la lisière de la ville. Mais personne n'était préparé à ce qu'ils allaient découvrir. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la maison de Gein, une odeur insoutenable les submergea. Avec des lampes tremblantes, les policiers explorèrent l'intérieur. La ferme était un tableau cauchemardesque, un musée de l'horreur. Une lampe fabriquée avec des os humains. Un abat-jour en potané. Un bol fait à partir d'un crâne humain. Mais le pire, le plus abominable, était dans une vieille armoire. Des robes cousues à partir de peau humaine. Ces robes n'étaient pas seulement des vêtements morbides. Elles représentaient l'obsession de Gein pour sa défunte mère, Augusta. Élevé dans une maison où la religion sévère et l'isolement avaient nourri une relation toxique, Gein était convaincu que toutes les femmes, à l'exception de sa mère, étaient mauvaises. Lorsqu'elle mourut, quelque chose se brisa définitivement en lui. Pour combler ce vide, Gein ne se contenta pas de voler des cadavres dans les cimetières. Il passa au meurtre, traquant ses victimes comme un prédateur en quête de trophées. Gein avoua avoir déterré des corps de femmes récemment enterrées, choisissant celles qui ressemblaient à sa mère. Avec une précision morbide, il utilisait leur peau pour fabriquer ses créations. Il ne voulait pas seulement les porter. Il voulait devenir sa mère, enfiler sa peau, revivre sa présence à travers ses vêtements monstrueux. Lorsqu'il tuait, il le faisait sans remords, persuadé qu'il réparait le monde. Ses victimes n'étaient plus des personnes à ses yeux, mais des matériaux pour son œuvre tordue. Ed Gein fut arrêté et jugé mentalement inapte à subir un procès. Il passa le reste de sa vie dans un hôpital psychiatrique. Mais son héritage infernal ne s'arrêta pas là. Son histoire devint une source d'inspiration pour des personnages terrifiants. Norman Bates dans Psychose, Litterface dans Massacre à la tronçonneuse, et bien sûr, Buffalo Bill dans Le silence des agneaux. La ferme de Gein fut brûlée par les habitants, incapables de supporter la présence d'un lieu si maudit. Mais certains jurent que, les nuits sans lune, on peut encore sentir une odeur étrange près de l'endroit. Un souffle froid, comme si l'esprit d'Ed Gein hantait les lieux, cherchant à compléter une œuvre inachevée, une dernière robe cousue dans l'ombre de l'éternité.